Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors aujourd'hui, j'entame une nouvelle série dédiée aux sacs photos. Comme tu peux voir derrière moi, les sacs photos, c'est presque une deuxième passion en quelque sorte. Au fil du temps, j'en ai vraiment accumulé, du sac en bandoulière à la valise dure de chez Pélican. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Et si le matériel en soi ne fait pas le photographe, j'aime à croire peut-être que le sac photo, c'est une autre histoire. En tout cas, pour démarrer notre série, eh bien, on va commencer par deux sacs de chez K&F qui m'ont été envoyés cette semaine. Et on va voir si les 20% de remise que K&F veut offrir, eh bien, c'est une affaire ou pas. Alors comme je disais en intro, K&F m'a envoyé deux sacs cette semaine. K&F, si ça te dit rien, il y a quelques mois de ça, ils m'avaient contacté pour faire une revue de leur trépied. J'étais très dubitatif quant à la qualité du trépied. Le trépied, le voici, j'ai fait une revue, j'étais extrêmement étonné de la qualité de cet outil quand on sait ce que c'est et l'utilisation qu'on peut en faire. Et d'ailleurs, tu as bénéficié de la remise à plusieurs reprises pour ce trépied, et tous les retours que j'ai eus ont été très positifs. Ce qui me rassure, c'est la raison pour laquelle je fais ces revues de produits, c'est vraiment pour t'aider, pour que tu dépenses pas ton argent à tout vent. Alors quand ils m'ont demandé la semaine dernière s'ils pouvaient m'envoyer des sacs pour faire une revue, j'ai dit pourquoi pas, après tout j'aime vos trépieds, vos sacs seront sûrement de très bonne qualité. Eh bien on va voir ça en détail. Alors, leur nom, c'est des références un peu banales, c'est 13,0 quelque chose pour les deux. Pourquoi? C'est peut-être lié à la contenance, peut-être 13 litres. En tout cas, ils vont quasiment les mêmes dimensions. On parle de 44 cm de hauteur. Celui-ci, il fait 14 cm de profondeur et en largeur, il fait 27 ou 28. Celui-ci, il fait 27,5, 28 cm de largeur. Il fait 17, il est un petit peu plus profond et il fait 44 de hauteur. Cela dit, c'est deux design différents. Au niveau qualité, on va voir ce que ça vaut. On va commencer par celui-ci. Alors celui-ci, je le mets de côté. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire celui-ci? Eh bien, tout d'abord, on remarquera que le matériau utilisé, c'est un nylon qui est imperméable. Alors, je dis pas que le sac est 100% waterproof. Va pas prendre le sac, le balance pas dans la flotte. Si tu tombes d'un bateau avec ton sac, ton matériel, il sera mouillé, c'est clair. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que par la fermeture éclair n'est pas imperméable. On le voit, ne serait-ce que là, il y a une toute petite ouverture. On remarquera au passant que les têtes de fermeture éclair ont la possibilité d'avoir un cadenas pour les sécuriser. Est-ce que c'est utile? Je te laisse choisir. En tout cas, la fermeture éclair n'est pas waterproof. Cela dit, ils ont mis un petit battant sur le dessus pour protéger quand même. Et puis à l'intérieur, quand on ouvre, on a également une doublure qui peut aider aussi à ralentir l'entrée de l'eau. Le matériau, donc, résistant à l'eau, c'est le même matériau partout, surtout le sac. Il est résistant aux griffures, donc il ne va pas se déchirer. Il a l'air d'être assez costaud. Toutes les coutures sont doublées, donc pour ça c'est quand même bien. Et puis on va pas les louper les doublures, parce que ils ont choisi du fil orange comme leur marque. J'aime assez, je dois dire, je suis pas fan de l'orange, n'en déplaise aux Hollandais, mais je suis pas fan de l'orange, mais l'orange sur le noir ça va bien. Donc on voit bien les doubles coutures, c'est quand même très costaud. Alors, ce qu'on remarquera déjà sur ce sac, c'est le devant, on a une poche. Quand on ouvre la poche, eh bien, on a la possibilité de mettre un iPad dedans. Donc c'est assez grand, c'est correct. Sur le côté, il y a quelque chose d'intéressant sur le côté. Il y a une petite poche ici avec une fermeture éclair. Pourquoi? Eh bien, tu peux mettre une clé Allen. On oublie toujours la clé Allen. La clé Allen est très utile pour serrer les pieds de notre trépied. Mais surtout, quand on ouvre comme ça, eh bien, ça va nous servir pour le trépied, justement. Alors, pas que ce trépied. Tu peux le faire avec un Manfrotto Be-Free. Un trépied, je dirais, qui fait aux alentours de 60 cm une fois plié. Alors, par exemple, ce que tu peux faire, eh bien, c'est tu laisses les deux jambes comme ça, tu les passes à cet endroit-là, et ensuite tu vas les passer dans cette petite poche ici. On remarquera au passage que la poche a un trou qui permet d'évacuer l'eau et de ne pas transporter un peu de flotte dans ce sac, dans la petite poche, s'il venait à pleuvoir pendant ta balade. Ce que j'aime bien en fait comme ça veut dire que le trépied ne tient pas uniquement par la sangle, il tient par cette poche, c'est quand même pas mal du tout. Donc je trouve que cette astuce
est bien. De pouvoir le rabattre comme ça après coup, c'est propre. Rien à dire là-dessus. En ce qui concerne les anses du sac, on remarquera qu'elles sont quand même assez épaisses. Très confortable, je dois dire. La vidéo que j'ai faite sur le tilt shift il y a quelques jours au niveau du décentrement, eh bien, j'ai passé toute la journée avec ce sac pour le tester et j'ai trouvé qu'il était très confortable, très bien. On remarquera également qu'on a la possibilité d'attacher la sangle, la fameuse sangle de poitrine qui est pratique parce que sous le poids, et on a du matériel à l'intérieur, on a beaucoup de matériel à l'intérieur, sous le poids, ça a tendance à tirer sur les épaules. Donc, grâce à ça, eh bien, on garde bien les anses vers le centre du corps. C'est bien. Je dois dire, l'autre chose qui est bien, c'est qu'on peut monter ou descendre cette sangle-là, ce qui est pratique, surtout pour les femmes. Et puis, ici, à l'arrière, je dois dire, c'est peut-être pas l'idéal. Hein. L'idéal, c'est quand on a la possibilité d'avoir des veines, quelque chose un peu avec du relief qui permet de limiter en fait le contact entre le sac et notre dos. Surtout si, comme moi, tu as des tendances à transpirer beaucoup quand tu portes un sac à dos. Eh bien là, non, tout ton dos va être en contact avec le sac. C'est un petit point, un point négatif là-dessus. Ici, on a le restant de la sangle. Ici, alors à quoi ça sert? Grosse question. Pourquoi? Parce que généralement, quand on a une sangle ici en haut, ça nous permet en fait de monter ou descendre le sac sur notre dos en fait. C'est très pratique quand on grimpe une colline ou quand on la descend, de pouvoir avoir le sac plus ou moins proche du corps. Là, ça ne sert à rien de tout ça. Si on a envie d'attacher quelque chose, pourquoi pas? On a une bonne poignée bien rigide à ce niveau-là, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans le sac? Eh bien, quand on l'ouvre, la première chose qu'on va se rendre compte, c'est qu'on peut mettre vraiment beaucoup de matériel. Alors, tu remarqueras d'abord ici, j'ai pu mettre mon MacBook Pro 15 pouces dedans sans aucun souci, c'est très bien. Alors ce qui est bien, c'est le petit bâton qu'on a ici avec le scratch. Ça évite d'avoir ton portable qui glisse sur ce matériau-là et glisse et tombe de ton sac. Donc c'est une bonne chose. On remarquera ici la petite poche. Donc c'est une mèche plus plastique. Donc c'est sympa. Je préfère quand c'est comme ça plutôt que de la mèche parce que la mèche a tendance à s'accrocher sur avec les outils que tu as dans ton sac, comme la prise pour le flash en haut de ton appareil photo. Donc c'est bien qu'il l'ait mise en plastique. Ensuite, dans le sac, tu peux vraiment mettre beaucoup de choses. Comme tu peux voir, j'ai réussi à mettre le 70-200 et même ma poche à filtre. Alors je les ai mises comme ça pour te montrer. Donc tu peux vraiment avoir un objectif qui est quand même assez long, comme tu peux voir. Ensuite, bon, bien sûr, le whisky, mais ça c'est parce que je suis en Écosse. Ensuite, là, j'ai pu mettre le 5D Mark III, donc un appareil plein format, il y a vraiment la place pour le mettre. Attention, si tu utilises un battery grip, ce sac ne sera pas pour toi, parce qu'avec le battery grip, l'appareil est beaucoup trop haut et les 14 cm de profondeur, c'est pas assez profond. Cela dit, assez profond pour mettre par exemple le 35 mm à la verticale, ou bien le tilt shift ou le 24-70 sans aucun problème. Bien sûr, tu peux mettre des objectifs couchés comme ceci sans souci. Je dois dire, ce sac au niveau rigidité, au niveau imperméabilité et au niveau protection pour ton matériel, j'ai absolument rien à dire. Il est vraiment très bien. On a deux colonnes principales au niveau des séparations. Donc tu peux vraiment t'organiser comme tu peux. Tu pourrais avoir ton appareil ici déjà monté avec un objectif sans aucun souci. Plein de petites séparations que tu peux sortir et adapter selon tes besoins. Vraiment, rien à dire. Ce sac-là, normalement, vaut apparemment 48 € sur Amazon. Avec la remise de 20%, donc ça te fait plus ou moins 10 € de moins. Pour 38 €, je trouve que c'est absolument très bien. J'ai vu des sacs de marques, de grosses marques comme Lopro, etc. Ou Manfrotto, qui sont beaucoup plus chers et qui ne sont pas à la hauteur de ce sac-là. Donc, je dois dire que ce sac est vraiment très bien pour le prix. Ensuite, donc ça, c'était ce premier sac. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre? Alors l'autre, il a un design complètement différent. Autant les dimensions sont les mêmes, mais il y a quand même une grosse différence, c'est que le matériel se met dans la partie basse du sac et on a une sorte de deuxième sac au-dessus. Alors, tout d'abord, le matériau utilisé, c'est du polyester qui va... L'eau, s'il pleut,
ok, les gouttes, ça va pas endommager ton appareil. Cela dit, il n'est pas complètement résistant à l'eau. Si c'est vraiment une averse et que tu marches pendant des heures, ton matériel va être trempé, le sac va être trempé. Ils le savent, hein, de toute façon. Il y a une poche ici en haut et dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un impair pour ton sac. Donc ils savaient, c'est pas une surprise. Cela dit, je trouve le look assez sympa, ça fait un petit peu presque jean, vraiment c'est vraiment joli, un peu métallisé on dirait, c'est du faux cuir, hein. C'est pas du Bellingham, mais c'est pas non plus les mêmes tarifs, donc c'est tout à fait normal. En ce qui concerne le matériel, alors si on regarde à l'arrière, d'ailleurs avant de parler de l'arrière, suivons la même logique que l'autre sac, pour le trépied, ça fait du bruit ça, les boucles en métal là. Pour le trépied, ils ont pris une approche différente, c'est-à-dire que cette poche-là, elle est là constamment, tu n'as pas à la déplier ou quoi que ce soit, il y a un élastique et elle est assez grande, ce qui fait que si tu as une bouteille, eh bien tu peux la mettre. Alors je ne parle pas forcément d'une flasque à whisky, hein, ça rentre bien sûr, mais si tu as une bouteille d'eau, quoi que ce soit, tu peux vraiment le mettre dedans. Le trépied, bien sûr, donc à ce moment-là, tu fais glisser ça, les deux pieds, tu pourrais même mettre les trois pieds, hein, ça marche aussi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, au lieu d'avoir la sangle qui passe entre les pieds, tu peux les avoir simplement à l'extérieur et ça fonctionne très bien comme ceci. Donc le système, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, c'est très bien conçu. Ensuite, on trouve une poche ici à l'avant. On remarquera que ça tient par des aimants, mais c'est pas grand-chose parce qu'en fait, ceci là, c'est pour le design, mais aussi pour protéger la fermeture éclair qui est ici de l'eau s'il se met à pleuvoir, parce que la fermeture éclair, encore une fois, n'est pas waterproof. Alors quand on ouvre cette fermeture éclair, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a une poche qui est relativement grande, hein, comme tu peux voir, et puis à l'intérieur, on a deux petites poches dans lesquelles tu peux mettre des batteries, par exemple, pour ton appareil. Voilà. Ensuite, si on regarde les anses cette fois-ci, alors le bruit que tu entends là, c'est parce que les boucles sont en métal, contrairement à l'autre où les boucles étaient en plastique. Là, elles sont en métal. On dirait du, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à du bronze, mais c'est pas du bronze, c'est clair. Alors, les anses plus épaisses que sur ce modèle-là. Pareil avec de la mèche, très confortable, très confortable comme anse. Le seul inconvénient que j'ai à dire, c'est concernant la sangle de poitrine. Alors regarde, la sangle de poitrine qui vient ici, et alors mon problème avec, c'est que tu ne peux pas régler la hauteur. Voilà, elle est prise dans cette couture ici, et donc tu ne peux pas régler la hauteur. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Là, ça me va très bien. Mais j'ose à croire qu'on n'est pas tous pareils. Et la possibilité de pouvoir le monter et le descendre comme on avait sur cet autre modèle, c'est quand même une bonne chose. Je ne sais pas à quel point c'est confortable pour une femme d'avoir cette sangle à cet endroit-là, si elle préfère l'avoir plus bas ou plus haut. Voilà. Donc ça, c'est un petit côté négatif. Ensuite, le matériel. Pour y accéder, en fait, c'est à l'arrière, dans le dos, contrairement à celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Eh bien, honnêtement, j'ai pu mettre le 5D Mark III, il y passait sans problème. J'ai pu mettre en fait tout le matériel que j'avais là-dedans sans aucun souci. Ça rentre. C'est assez incroyable parce que ça paraît beaucoup plus petit, mais ça rentre. Seulement, les porte-filtres, eh bien, j'ai pas pu le mettre dans ce compartiment-là. Il fallait que je le mette au-dessus. Voilà. On a des compartiments ici, dans le battant, pour mettre des batteries par exemple, ça va tout à fait. Et puis c'est le genre de sac que l'on peut accéder en sling. Alors sling, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement tu retires un bras et puis tu fais pivoter et puis tu peux accéder à ton matériel comme ceci. Je trouve ça sympa. J'ai eu des sacs à sling que j'ai vendus depuis, mais j'ai trouvé sympa quand tu n'as pas beaucoup de matériel à transporter, ça peut être intéressant. On remarquera que l'arrière, contrairement à l'autre sac, a du relief, donc limite en fait, permet l'aération entre le sac et ton dos, c'est une bonne chose. Et enfin, la partie supérieure. Alors la partie supérieure, pareil, on a des aimants ici pour ouvrir. Et alors on retrouve déjà ceci. Ce que j'aime bien dans les sacs, c'est quand on a ce système-là pour fermer. Ça permet de protéger aussi les éléments, du vent, du sable, etc. Donc ça j'aime bien. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? Bon, là j'ai mis mon drone par exemple ici. Et puis j'ai encore mis
la télécommande, mais il y a un compartiment caché sur le devant qui n'est en contact avec rien, hein. Donc c'est pas de la magouille, c'est vraiment un compartiment. Et dans ce compartiment, on peut y mettre donc l'iPad, comme ceci ici. Alors, je devrais plutôt le faire dans ce sens. Voilà, il est caché sur le devant ici, le compartiment. Malheureusement, on ne peut pas mettre le 15 pouces, l'ordinateur portable 15 pouces. Il manque à peine 1 cm, 1 cm et demi. Dommage, KNF, tu aurais pu quand même agrandir le sac de 1 cm et demi pour pouvoir mettre un ordinateur portable de 15 pouces, ça aurait été sympa. Alors, moi, entre les deux sacs, lequel je préfère? Et puis n'oublions pas donc la poche en haut. Entre les deux sacs, lequel je préfère? C'est différent. C'est deux sacs vraiment différents. Ce sac-là, ils le vendent 68 € sur Amazon. Et après, donc, tu as la remise en ce moment de 20%. C'est vraiment deux sacs différents. J'adore le look de ce sac-là. Ça me rappelle, je sais pas, les sacs Explorer. J'avais un sac comme ça quand j'étais au collège, très rectangulaire. D'ailleurs, il s'appelait Explorer. Vraiment, j'aime bien la forme, ça change. Ce sac-là, pour moi, c'est un sac où on transporte uniquement son matériel. On peut pas partir en expédition, monter une montagne, même pour une après-midi, et se dire, tiens, je vais prendre ça, parce que pour moi, on va monter beaucoup trop de matériel. Et puis, on n'a pas la possibilité de mettre un kawaii ou un sac ou quelque chose, pas un sac, un manteau à l'intérieur quand tu as trop chaud. Pour ça, ce sac-là, je l'adore. On a assez d'espace pour mettre du matériel en bas quand on est en mouvement, quand on se déplace. Imagine, je le vois bien dans le monde urbain aussi. On découvre une ville, par exemple Paris et autres, ou Édimbourg, hein. Et c'est vraiment un sac que je prendrais à Édimbourg. J'ai assez de matériel pour prendre de belles photos, un téléphoto et autres. Et puis, quand j'ai chaud, parce qu'il peut faire chaud à Édimbourg, tirer son écharpe, son manteau, eh bien, je peux le mettre dans la partie supérieure. Pour moi, je trouve ça sympa. C'est vrai que j'ai tendance à aimer les sacs qui me permettent de transporter pas que mon matériel, mais aussi de mettre mon manteau, quelque chose dedans. Donc, vraiment, les deux sacs différents, mais la qualité, elle est indéniable dans les deux cas. Donc, oui, c'est deux sacs que je pourrais acheter si j'en avais les besoins. J'en ai pas forcément besoin, mais voilà, je trouve ça super. Alors dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. N'oublie pas l'article blog qui est dans la description et puis en haut, et tu as les liens pour bénéficier des 20% de remise qui vont durer seulement 7 semaines là. Donc dépêche-toi si tu es intéressé par ces sacs-là. En attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Le matériel, c'est une chose. Comment tu le transportes, c'est une autre. Cheers.